Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, une toute nouvelle capsule dans un tout nouvel environnement. Première capsule dans mon nouvel appartement. Alors, je commençais à côté de ma centigrade 37 pour être pas trop dépaysé, dans un même lieu commun à tout. Là, on est à la mi-mars. Je viens juste de mettre la vidéo sur comment installer un kit de LED dans la Champion Pub. Et puis, j'ai encore 3 autres vidéos en attente avant que celui-là vienne à être mis en ligne. Donc, comment entre autres emballer une machine. Après ça, l'Alien Poker, la Caveman. Et là, on se retrouve enfin avec le vlog numéro 8 de la Jungle Queen. Yeah! Ok, là on est vraiment dans le dernier mille avec la Jungle Queen. Pour vous donner un petit aperçu des derniers mois, mi-janvier, j'ai pris la décision de m'en aller à l'appartement. Donc en moins d'1 mois, il y a eu la signature. On refait les planchers, on a repeint, faire mes boîtes, déménager. Et là, ça fait à peu près presque 1 mois que là, je suis en train de me setuper. Et j'ai enfin, depuis hier, j'ai enfin pu réinstaller la Jungle Queen sur la rôtisserie. Alors, c'est pas comme si je me l'étais coulé de douce, hein? Alors, même que j'étais tellement excité avec l'installation de la rôtisserie hier que j'ai commencé à travailler sur la Jungle Queen puis j'ai pas filmé certaines étapes. M'en excuserez. On va faire un petit récapitulatif là-dessus. Rapidement, juste vous montrer. Voici mon setup de fortune. Alors, j'ai encore beaucoup de boîtes à défaire. Énormément moins que j'en avais, évidemment, quand je suis déménagé. J'avais à peu près au-dessus d'une 30aine de boîtes. Là. On a fait du ménage et tout. C'est pas évident, mon déménagement, parce que ça était non seulement mes systèmes perso, mais c'était aussi tout mon lieu de travail. Hein, ça en fait du stock, là. Donc, j'ai tout mon atelier. Ici, c'est un atelier temporaire. Éventuellement, je vais être au sous-sol, mais pour le prochain mois, je vais juste travailler ici, puis juste vous donner une petite idée. Il neige un petit peu au Québec, hein? Alors, voici la vue que j'ai de ma fenêtre. C'est flamboyant, n'est-ce pas, hein? Ben voilà. Alors, si je regarde un petit peu ici, je vois du ciel. Mon Dieu! Dieu du ciel. Je vois du ciel. La raison pourquoi j'ai autant de neige que ça, je suis quand même au rez-de-chaussée, c'est que il y a une petite pente ici, il y a un petit toit, et juste en dessous, il y a une petite porte qui descend au sous-sol, et il y a une pente bétonnée pour descendre. On dirait que c'était fait pour moi, alors une grande porte bétonnée et tout, ça fait que ça va être magnifique pour amener les machines, parce que les raisons pourquoi, justement, je prenais un grand appart pour déménager, c'était pour non seulement me loger, mais avoir aussi mon atelier, mais en parlant avec mon proprio, je vais avoir la possibilité de m'installer au sous-sol. Alors, cette pièce, en ce moment, qui est un atelier, va éventuellement redevenir une game room. Alors, j'espère qu'en 2019, de bien jolies machines vont enjoliver cet espace en devenir qui va grandir. Alors, sans plus tarder, voyons qu'est-ce que j'ai fait sur le playfield de la Jungle Queen depuis hier. Donc, les derniers moments que j'ai passés sur le playfield quand j'étais à ma maison, c'était en fait la fin des retouches de peinture et puis de l'application aussi du vernis ici sur la laine. J'ai réussi à faire quelque chose qui est camouflé de beaucoup. J'ai fait quand même plusieurs expérimentations. Ça n'a pas été le résultat le plus seamless que j'aurais voulu. Ça m'est déjà arrivé d'être capable de me débarrasser complètement de la vision un petit peu trop graffinée, de la patine laissée par le passage de la bille. J'aurais pensé que ça serait mieux dissimulé que ça, mais c'est quand même franchement de beaucoup mieux de ce que c'était. Maintenant, ce que j'ai fait hier, c'est finir de nettoyer, de vraiment préparer comme il faut la surface et appliquer le miler dessus. Puis pour ceux qui se demandent comment je fais pour appliquer le miler, parce que j'avoue que j'ai skippé l'espace, c'est que je pars mon rouleau du haut du playfield, j'en fais coller une petite mince bande sur le haut ici. Je tiens le rouleau et je le déroule. Et avec l'autre main, je fais un passage. J'utilise même pas une raclette parce que j'ai remarqué que des fois, les raclettes, ça fait des micro-scratchs dans les milers. Fait que je vais avec mon puissant doigt. Je mets même pas ma main comme ça. Je vais avec mon doigt comme ça. Et j'avance 1 centimètre à la fois. Alors, j'y vais très lentement. Je fais des longues passes comme ça. Le plus possible, je pars du centre. Puis j'avance très 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 lentement. Évidemment, il faut s'assurer d'avoir enlevé tout ce qui est poussière au maximum auparavant. Je présume qu'aucun d'entre vous ne travaille pour Bayer, alors moi non plus. Alors je ne vis pas dans un environnement complètement absent de poussière et de microparticules et je ne suis pas dans un hazmat suit quand je fais ça. Alors il peut avoir
à l'occasion de petites particules qui se logent. Mais somme toute, je suis très content de l'application de celle-ci. Ok, on est enfin rendu donc à découper les petites zones de tambourin. Et pour ce faire, ce que je fais, c'est que j'y mets quand même un léger angle en 45 degrés comme ça pour être sûr que la découpe soit le plus à l'intérieur possible et ne pas faire un rebord d'autocollant qui peut éventuellement être frotté par la bille. Alors je fais ça pour tout le reste. Lentement mais sûrement, le tambourin n'est plus, alors on peut insérer nos doigts. J'ai fait un bon nettoyage d'un peu partout de chaque socket. Prochaine étape, alors dans mon ménage super ultra bien étudié, je peux même pas transporter la boîte à main lourde. Alors ça c'est tout ce qui compose le playfield de Jungle Queen. Rapidement, ce que j'ai fait quand j'ai vraiment tout empaqueté mon atelier. J'ai fait une vidéo très très lent et très en détail de tout le positionnement de chacun des endroits sur le carton avant de tout enlever et de mettre ça de façon aussi judicieuse dans la boîte. Ce qui fait que je vais savoir exactement où tout va exactement. Mais bon, je le cacherai pas, c'est pas un playfield très très compliqué là. Mais j'ai pas pris de chance. Ça fait que on va commencer par les LED. On va commencer par mettre les LED dans chacun des sockets. Et on va aussi mettre une petite batterie 6 volts là-dessus, juste pour être sûr que tout s'allume. C'est quoi qui se passe là? Ouais, et ce qu'on voit pas juste à côté de moi ici, là, j'ai une batterie 6 volts. Une cross batterie 6 volts que j'ai connectée de façon hyper ultra barbare sur les fils du GI. Et aussi, ça fait en sorte que ça allume certaines lumières aussi des inserts. Tout dépendamment, en fin de compte, où est-ce qu'on est rendu comme par exemple, si j'active à la main ici, là, le système de bonus, s'il vous plaît. Voilà. Fait que, on est à même de tester certaines lumières et voir qu'est-ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est fantastique, n'est-ce pas? Ding, 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 ding. Ok, ça fait qu'on va illuminer ça petit à petit en insérant tout simplement une lumière comme ça. Et ça va nous permettre aussi de voir si nos sockets sont bien propres, si ça rentre bien. Hey, la caméra ne le rendra pas assez bien parce qu'il y a comme un auto-ajustement dans la balance des blancs de la caméra. Mais je vais vous le dire en personne, là, c'est très lumineux. C'est une couleur warm white, parce que moi j'aime les choses chaudes. Alors c'est un blanc chaud que j'ai devant moi qui se rapproche beaucoup du blanc chaud des lumières incandescentes. Ce sont des lumières qui viennent de chez Comet Pinball. Vous connaissez mon amour pour les lumières de Comet Pinball. Mais j'aime bien CoinTaker aussi. Les CoinTaker font des excellentes lumières Retro Bright. C'est d'ailleurs les Retro Bright CoinTaker que j'ai dans ma centigrade. Alors, jusqu'à maintenant, tout va bien. J'ai bien nettoyé chacun des sockets. J'ai passé l'aspirateur dans chacun d'eux aussi, au cas qu'il reste des petits morceaux, des fois voyons comment dire, le petit essuie-tout que j'utilise pour poncer. Ah, voyez-vous, on a une lumière ici qui n'est pas très flamboyante. On a un socket ici. Il y a selon moi besoin d'un peu de désoxydation. Alors j'utilise mon petit bâton de Flexstone, genre que j'avais acheté à Lantown d'ailleurs. Je m'étais dit que l'année passée j'en rachèterais. Puis j'ai oublié. Alors j'en rachèterai un cette année. Faites-moi y penser s'il vous plaît. Voilà. Ça fait des merveilles. Et bon, là, il y avait du courant, donc j'ai pas utilisé la petite brosse à dents de poils de laiton en dessous, parce que ça aurait fait des shorts. Ah, bon, ben c'est-tu pas beau ça? Notre ampoule est capable de fournir suffisamment d'ampérage pour tout allumer. Alors, ben voilà. Il n'y a pas beaucoup de lumière hein, dans un GI dans un GI de Gottlieb parce que, on va vous dire, c'est complètement une autre chose dans les machines d'aujourd'hui. On peut facilement passer à un triple
usage de... Parce que là, il y en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ben, aujourd'hui, je pense qu'on peut des fois avoir des machines avec au moins pas loin d'une quarantaine de lumières dans le GI. Bon, ben ça c'est cool. Alors on avance et puis ben, on va être rendu finalement à ce que je vais faire, c'est revisser toutes les switches qui doivent dépasser parce que justement je les avais toutes dévissées. Alors je vais revisser tout ce qui est rollover switch qui vont reprendre. Oh, tiens. Ah, intéressant. On a un petit socket un peu slack. Donc je fais ça et je reviens. Un peu de travail dans la cuisine pour nettoyer toutes les pièces du playfield de la Jungle Queen. Je suis pas été nécessairement hyper en profondeur au point de tout shiner au perfecto parce que ben en fonction de la demande du client aussi, c'est essentiellement un nettoyage en superficie qui se passe. Donc j'ai pas nettoyé et poli chaque vis et chaque bolt comme je l'ai fait par exemple pour la Terminator 2 ou la Doctor Who. Je vais me slider un morceau de carton en dessous pour être capable de transporter tout ça dans l'atelier parce qu'évidemment je vais faire de la cuisine ici, hein? Alors, je veux pas que ça reste ici trop longtemps. Les pièces ont été nettoyées, je les ai disposées quand même avec un petit peu de classement sur ma serviette pour qu'il soit facilement accessible pour le positionnement sur le playfield. Et j'ai même commencé à poser les pièces sur le playfield. C'est sûr que la première étape a été de revisser toutes les petites rollover switch. Et après ça, j'ai continué en mettant les flippers, les braquettes de métal. J'ai cherché quand même assez longtemps ma petite baguette de bois qui s'en va ici. J'avais oublié que je l'avais serrée dans le cabinet de la machine. Alors voilà, hein? Alors c'est la preuve qu'il faut prendre des notes où est-ce qu'on met nos trucs. Maintenant que ça c'est fait, je vais arrêter la capsule ici. En fait, la capsule numéro 9 va reprendre exactement où j'en suis là, mais j'ai envie de closer l'épisode 8 pour que l'épisode 9 soit le remontage total du playfield. On va faire un beau petit timelapse de tout ça. Et une fois que ça va être fait, on va le mettre dans la machine. On va l'ouvrir, ça va partir du premier coup. Non. Mais on peut quand même garder l'espoir, parce que l'espoir fait vivre. Sur ce, merci d'être à l'écoute et on se dit à tout de suite pour l'épisode numéro 9.